Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Comment pourrais-je capter votre attention en les 10 secondes? Bon allez, générique. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous revoir ici, chers fidèles du monde de Fred. Qu'il est doux et tendre de se savoir aimé et suivi. Enfin suivi, êtes-vous vraiment abonné à ma chaîne? Avez-vous vraiment cliqué sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos? Et surtout et désormais, êtes-vous abonné à mon compte Instagram, le monde de Fred officiel? Alors, qu'allez-vous retrouver sur ce compte Instagram? Eh bien, tout d'abord, des informations complémentaires aux vidéos YouTube, mais aussi des coups de cœur que je vous partagerai régulièrement. Alors, fini la promo, on attaque le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est balade. Je sais que vous aimez ça, mais je ne vous en dis pas plus. On regarde! Et si on se baladait un peu dans le centre de Paris? Commençons par le géant de fer et de verre, le musée Georges Pompidou, entièrement consacré à l'art moderne. Sa structure de fer et ses tuyaux sont autant aimés que détestés. Mais laissons là cette entité ultra connue pour des endroits un peu plus cachés. À quelques mètres de cela, et pour commencer notre promenade, je vous emmène en plein cœur du Marais, au musée des Archives nationales. Ouvert en 1867, il propose un parcours permanent autour des documents les plus célèbres conservés aux Archives nationales, ainsi que des expositions temporaires. Mais vous me connaissez maintenant, ce sont les espaces verts intramuros qui m'animent. Le jardin caché derrière le musée est très agréable. Il y fait bon flâner ou s'asseoir armé d'un bon livre pour être à l'abri du brouhaha de la ville. Même si je dois bien vous avouer qu'en ce moment il est difficile d'éviter les travaux dans la capitale. Et le musée ne fait pas exception à cette règle immuable. Je continue ma marche folle dans les profondeurs du Marais, en me laissant bercer par la beauté parisienne. Oh, que j'aime à me perdre et à découvrir un monument, une rue, une place. Être un touriste dans sa propre ville, c'est faire de son quotidien un jour de vacances. Direction rue des Rosiers pour me diriger tranquillement vers le petit jardin des Rosiers Joseph Mignoret. Hélas, grosse déception pour moi, ce dernier est fermé suite aux intempéries. Changement de direction pour une des voies les plus étroites de Paris, la rue du Prévost. J'arrive devant la bibliothèque Fournet, spécialisée autour des arts décoratifs, des métiers d'art et de leurs techniques des beaux-arts et des arts graphiques. Cette dernière est hébergée dans le sublime hôtel de Sens. Derrière cette dernière, un magnifique jardin. Mes pas m'entraînent tout doucement entre la Seine et le jardin des arts Albert Schweitzer. Et me voilà rendu rue des Bars, charmante petite voie pavée, où il fait bon prendre un café. Ce quartier est rempli d'histoire et mes yeux partout posés sont émerveillés. De retour sur la rue de Rivoli, je croise l'imposante paroisse Saint-Paul-Saint-Louis. Le clou du spectacle arrive enfin, un de mes lieux préférés du centre, le jardin de l'hôtel de Sully. C'est un véritable petit écrin magique d'architecture et de verdure. Il est pour moi comme suspendu dans le temps. Mais c'est surtout un passage secret, un peu fantastique, comme irréel, qui fait passer de la rue de Rivoli à un des endroits les plus beaux de la capitale. J'ai nommé la magnifique place des Vosges, conçue sur un plan presque carré de 140 mètres de côté, ceinturé d'immeubles d'habitation de 2 étages de briques rouges. En son centre, un magnifique jardin, posé comme un bijou, l'essence même de ce qui fait la beauté de Paris. Pour finir, je déambule autour de la place, en rêvant secrètement à ma prochaine excursion. Alors j'espère que cette petite balade vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos endroits préférés dans le centre de Paris, mais également quel est votre arrondissement préféré. J'irai peut-être y faire un tour. Alors comme un grand sage l'a dit un jour, je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!